va haciendo tiempo que sus recuerdos libran batalla contra el olvido. Olé, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui nous allons aborder un thème ultra important dans mon personnage, c'est le masque. Beaucoup de personnes me demandent pourquoi je catch masqué. Il y a toute une histoire derrière ça. Cette histoire remonte à 2008. En 2008, s'est créé sur Paris un bar dont le thème était le catch mexicain. La FPWO a été contactée par ce bar afin d'y produire des shows de catch régulièrement tous les mois. Je me suis donc retrouvé embarqué dans cette aventure et il fallait que j'adapte mon personnage et ma tenue à ce lieu si jamais je voulais réussir dans ce lieu. D'où la création du masque, qui a une symbolique très très forte au Mexique. Elle permet déjà d'une part d'apporter tout un mystère et tout un côté attractif aux catcheurs, de par des masques travaillés, des tenues atypiques, mais aussi de garder un anonymat dans la vie civile. Et ça, c'est super intéressant, notamment après les shows. Dès que vous retirez votre masque, les gens ne vous reconnaissent pas et c'est super intéressant d'entendre l'opinion des gens sur le spectacle qu'ils ont vu. Parce que ils ne savent pas que vous étiez dans le show et donc du coup, ils sont sans filtre. Et ça, c'est vraiment un truc qui est génial. C'est vraiment un des gros bonheurs qu'il y a à catcher masqué. Donc pour en revenir à cette création, à l'époque, il n'y avait pas de fabricant de masques en France, il n'y en a toujours pas d'ailleurs. Il n'y avait pas de couturier, de dessinateur, donc il fallait se débrouiller avec les moyens du bord. Donc mon tout premier masque, il est venu du Mexique. Alors, le dessin, il vaut ce qu'il vaut. Je suis un très mauvais dessinateur, et même si j'ai demandé au mascarero, donc au fabricant de masques, de travailler selon certaines consignes et de retravailler le dessin avant que ce soit un petit peu joli. En fait, ils en ont fait qu'à leur tête. Ils m'ont fait un dessin qui vaut ce qu'il vaut. Mais je vais quand même vous parler de mon tout premier masque. Et vous expliquer un petit peu les symboles qu'il y a dessus. Parce que c'est toujours intéressant de savoir ce qu'il y a sur un masque et ce que ça peut représenter pour les catcheurs. Donc le voilà. Ce tout premier masque. Alors c'est sûr que vu comme ça, c'est pas le masque le plus beau de la Terre. Mais bon, on va quand même l'expliquer un tout petit peu. Alors sur la partie du devant, ici, ce qu'on voit en noir, c'était censé être une croix un petit peu retravaillée. Alors pourquoi une croix? D'ailleurs on la voit, je la porte toujours sur mes masques actuels, mais de plus belle facture. Alors il faut savoir que les matadors sont des gens qui sont très croyants, très superstitieux. Dans chaque arène, il y a une chapelle, et avant d'aller dans l'arène, chaque matador va dans la chapelle et va faire une petite prière, ou en tout cas demander une protection divine, on peut dire. Donc la croix est censée rappeler ça. C'est censé apporter du coup une protection à mon personnage. C'est mon côté un petit peu superstitieux. Ensuite, si jamais on passe sur le côté, on a ça. Alors, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est censé symboliser un taureau. Sauf que là, bon, ça ressemble plutôt à un dessin d'un enfant de 3 ans. On a fait ce qu'on a pu. Mais bon, on fait avec, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est le symbole. Alors, pourquoi un taureau? Tout simplement parce que c'est avec cet animal que travaille un matador. Donc, c'est la chose la plus cohérente qu'il y avait à mettre sur ce masque. En tout cas, à cet endroit-là. Si jamais on passe derrière, on voit ça. Alors là aussi, on ne sait pas trop ce que c'est. Bon, outre le fait qu'il y ait mon nom dessus, ça c'est une chose. Mais surtout, le gros disque rouge avec des petites flamèches qui partent sur le côté, c'est censé représenter du coup le pays dont est originaire le matador, l'Espagne. Donc l'Espagne, c'est les corridas, forcément, donc ça va avec le petit taureau qu'il y a sur les côtés. Mais c'est aussi réputé pour être un pays très ensoleillé, très festif. Et donc le soleil qui est à l'arrière du masque, il représente ça, le côté vraiment festif et le côté chaleureux que l'on retrouve en Espagne. Donc voilà la petite explication de la création du tout premier masque du matador. Ya va haciendo tiempo que sus recuerdos libran batalla contra el olvido.